Les Pepins à l'unisson pour fêter leur 3e victoire de la saison, la 2e en championnat. Un succès acquis dans la douleur, mais qu'ils sont allés chercher tous ensemble. Je pense qu'on peut féliciter les gars pour la réaction qu'on a eue en deuxième mi-temps. Je pense que la réaction, on l'a eue avec 11 joueurs et pas juste 5-6. Donc ça, c'est vraiment positif et au bout, on a la victoire. Donc ça, c'est vraiment bien pour nous et ça nous permet d'avancer, même s'il ne faut pas oublier la première mi-temps où c'était vraiment catastrophique. Et c'est un euphémisme. Les Wolves débutent très mal la rencontre, les pertes de balles sont nombreuses et face à la moins bonne attaque du championnat, Pepinster se voit infliger 10 points sans marquer un seul panier. Dans le premier quart, seulement 5 des 15 paniers tentés font mouche. Les Pepins n'inscrivent que 12 points et accusent déjà un retard de 8 unités. Et le cauchemar se poursuit pour des visiteurs peu inspirés en zone de conclusion. En face, tout réussi à des louvanistes, il est vrai, bien aidés par une défense pepine beaucoup trop passive et des pertes de balles qui continuent à lui coûter cher. 22 points concédés dans la deuxième manche et offensivement, ça ne s'arrange guère. Les Pepins réitèrent leur performance du premier quart avec 12 points marqués. Eux étaient beaucoup plus agressifs que nous. La preuve, ils ont intercepté quand même pas mal de ballons. Et, ok, nous on a donné aussi des mauvaises passes, mais bon, eux étaient beaucoup plus agressifs dans ce qu'ils faisaient. On jouait trop lentement et on n'a pas respecté à un moment donné certaines règles. On les a trop laissés shotter, aller à l'anneau tout seul en 1 contre 1. Et après en attaque, on bougeait pas la balle, on faisait pas, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien, on n'exécutait même pas les phases. Donc voilà, en deuxième mi-temps, on a essayé d'avoir une réaction parce que voilà, on était à moins 18 à la mi-temps. Biggs et Schwartz redonnent de l'espoir à leur équipe et réduisent l'écart à 9 unités. Leurs hôtes commencent à douter et la confiance envahit les Pepins. L'écart passe rapidement à 4 points et on sent que le vent peut tourner à tout moment. Wilkins est l'homme providentiel du dernier quart-temps. Son triptyque de panier à 3 points met Pepinster aux commandes pour la deuxième fois du match. Il n'avait jusqu'ici mené qu'une seule fois, à 0-3 durant la première minute de la rencontre. Les Bears tentent tout pour revenir, mais ils peinent à marquer, tandis que Libert soulage les siens en conservant l'avantage. Verviers-Pepinster s'impose finalement 69-72 et surprend tout le monde, mais pas son coach. On n'est jamais battu dans un match, il faut jouer 40 minutes. La différence, c'est que les joueurs l'ont compris seulement en deuxième mi-temps. Et ça, c'est peut-être ça le danger. Aujourd'hui, ça est bien passé. Ok, ils ont eu la réaction qu'il fallait. Mais si on fait ça à toutes les sorties, à un moment donné, ça ne marchera plus. Parce qu'il faut user beaucoup d'énergie pour pouvoir revenir. Maintenant, chapeau à ce qu'ils ont fait. C'est la preuve qu'un n'est jamais perdu d'avance. Hier soir, les Pepins n'ont peut-être joué qu'une mi-temps, mais ont donné une leçon de jusqu'au boutisme à leurs adversaires dans leur salle. Le travail à l'entraînement commence à payer.